Donc comme dit dans la précédente coupure vidéo, du coup là on est lundi 4 octobre, si je dis pas de conneries sur la date. Et donc ce matin avec une pote, comme je vous racontais, du coup on est allé faire des tours de magasin pour chercher des pet shops. Voilà, donc en vrai il y a que moi qui suis vraiment intéressée, mais vu que ma pote a une voiture et qu'on a fini par passer par Cultura et qu'elle voulait y aller, et que c'était dans la même zone que les magasins où je voulais aller, comme ça on a fait d'une pierre deux coups, plutôt que je me trimballe en tram et en bus. Et donc j'ai trouvé les 3 dernières blind box qui me manquaient, donc on a suivi les codes et tout, normalement on s'est pas trompé. Et par contre j'ai toujours pas trouvé les tubes de la vague 2, ni les Petfluencers, ni les duo packs. Donc du coup c'est un peu les trucs qui me manquent, et sinon le reste c'est bon. Il y avait beaucoup de magasins du coup qui avaient la maison version normale, donc sans les exclusifs, et notamment les Auchan qui avaient la maison en carton avec le dauphin et le lama exclusif que j'avais vu à 7 mais qui m'intéresse pas du coup. Donc voilà, sinon j'ai globalement presque fait tout le tour de Montpellier, et du coup j'ai toujours pas trouvé les trucs que je viens de dire, donc c'est un peu dommage. Après il reste 2 endroits où je suis pas encore allée, mais est-ce que vraiment j'ai la foi d'y aller? Je sais pas, donc je verrai, mais bref. Du coup on va ouvrir les 3 blind box ici présentes. J'y crois, voilà. Et donc c'est parti, on va ouvrir dans le désordre. C'est vrai qu'il faut les ciseaux parce que j'oublie toujours qu'ils ont mis 10 tonnes de scotch. Et donc voilà, du coup normalement donc j'ai pris les 3 derniers qui me manquaient. Alors c'est trop drôle parce que du coup on les a trouvés à Leclerc, et il y avait 2 displays, il y en avait une qui était entamée et une qui était complète. Donc je savais que j'allais trouver les 3 qui me manquaient forcément, puisque il y en avait une qui était neuve. Donc forcément il y avait un de chaque. Donc, let's go. Je sais pas dans quel ordre on les ouvre. J'y crois. Hippie, la carte est sortie, oui. Alors, on a le petit jeton pour qui veut le prendre. Et donc, suspense. Tada! L'iguane jaune. C'est le dernier qu'on a chopé. C'est con, le flyer est un peu plié, mais bon, il y en a tellement. Alors, il est le plus sportif de niveau 1 et exotique. Voilà, donc cette iguane est trop stylée. Lui aussi, il a trouvé le papier, genre comme le pivert. Ou alors c'était le kiwi, je sais plus lequel des deux avait trouvé le truc. Une petite boîte de sardines. J'ai l'impression qu'ils ont fait que cette couleur, genre la boîte bleue et les sardines jaunes. Et du coup, l'iguane. Il est trop beau! Alors c'est trop drôle parce qu'on est passé à un jouet club, et il y avait une dame juste à côté qui rangeait plein de packs de Barbie ou de je sais pas quoi. Et du coup elle était pile devant les rayons des pet shops et on a causé pet shop. Genre elle devait avoir je sais pas quel âge, peut-être vers la soixantaine, et elle nous disait qu'elle s'était débarrassée de ceux de sa fille et qu'elle avait le seum parce que en soi ça ressort et c'était trop stylé. Et ouais, c'était très rigolo de parler pet shop avec une personne qui a 60 ans, quoi. Mais bref. Du coup, elle nous a dit, ouais, du coup, vous avez genre 25 ans. On a dit, non, 22. Ouais, bon, c'est votre génération, quoi. Et on est en mode, oui. Donc voilà, il est trop beau. J'ai pas du tout d'idée de prénom. Mais j'avoue que le jaune miel bien flash comme ça, là, j'adore. Donc voilà, il est trop beau. Tac. Avec 6 petites sardines. Il a les sardines assorties en fait. Et même c'est assorti à ses yeux bleus. Ensuite, deuxième boîte. Parce que je vais essayer d'aller un peu vite puisque du coup... voilà quoi. Enfin... Putain, j'arrive pas à l'ouvrir celle-là. Je veux éviter de les déchirer, même si en soi... J'ai pas forcément besoin de garder d'autres blind box. Parce que j'ai rangé tous mes trucs déjà. Donc voilà. Et du coup je sais pas si cette vidéo je vais la finir sur cette coupure vidéo, ou si parce que vu qu'elle va sortir dans 1000 ans, ou si genre j'attends par exemple si j'ai la foi déjà le Cheese Cat aussi je l'ai toujours pas vu, donc la promo du Cheese Cat. Mais si j'attends par exemple d'aller à Pau, où il y aura sûrement la promo parce qu'il y a un Smith Toys à Pau maintenant. Et ou alors si j'attends, parce qu'il y a 2 endroits où je suis pas allée à Montpellier, c'est un King Jouet et tada, et un Carrefour où je suis passée devant plusieurs fois, mais j'ai pas eu la foi de m'arrêter en tram. Le chat, donc c'est le plus espiègle de niveau 1 commun. Voilà. Il est trop beau. Et lui vraiment, genre ils lui ont vraiment fait une étoile filante avec ses petits cheveux là sur la tête. Donc trop stylé. Il est où l'accessoire?
Ah putain, j'ai eu trop peur qu'il n'y ait pas d'accessoires. Alors c'est un poisson sardine, enfin genre les os du poisson. Il a même pas de bouche. Genre il a un œil mais il a pas de bouche. Enfin bon bref. Et du coup le chat il est trop beau. Les yeux sont imprimés assez bizarres. Genre le noir est pas vraiment noir. Mais bref. Du coup bah il est trop beau. Voilà, j'adore. J'ai pas d'idée de prénom. Alors, je pense que c'est une fille et l'iguane un mec. Mais j'ai pas d'idée de prénom. Voilà. Il est trop joli. J'essaye de le mettre là où j'ai fait la mise au point quand même. Mais waouh. J'aime trop cette forme de chat. Avant, il y en avait vraiment pas beaucoup. Et du coup, bah, depuis qu'ils font les nouveaux pet shops, ils en ont mis plein. Enfin, plein. Ils en ont mis quoi 2, je crois, déjà. Je sais plus. Enfin bref, j'aime trop. Donc voilà. Et la dernière boîte, normalement, si on n'a pas fait de conneries avec ma pote, c'est la mouette. Parce que, ben, en gros, c'était les 3 derniers qui m'intéressaient dans les blind box. Suspense. Le jeton, voilà, qui le veut. Du coup, c'était trop drôle parce que vu que j'ai embarqué ma pote avec moi, ben, on a parlé pet shop alors qu'on parle jamais pet shop ensemble à la base. Et voilà la mouette, je suis trop contente. Donc elle est la plus affamée de niveau 2 exotique. Et du coup ouais, je suis trop contente parce que j'adore les mouettes. Bah, de manière générale déjà j'adore les piafs. Mais les mouettes j'adore. Et en plus bah, du coup j'ai déjà une idée de prénom pour elle. Même si je ne me souviens pas en fait du prénom. C'est juste une petite demi-nouette Coco. C'est juste dans le livre, le chat qui a pris à voler à une mouette ou une mouette à voler, je sais plus comment c'est l'ordre. Bah du coup c'est le prénom de la mère parce que j'avais eu 2 mouettes avant de la vague 1. Il y en avait une que j'avais appelée Afortunada, donc c'est la mouette qui apprend à voler dans le livre. Et elle a une mère qui meurt au début du livre, c'est pas un spoil. Et j'ai oublié son prénom, mais ça sera sa maman. Voilà, la mouette turquoise, trop stylée, avec des petits motifs sur le bide. Et des jolis yeux violets. Et voilà. Et l'autre mouette de la vague 1 là, celle qui était vraiment genre... Il y a un caca de peinture. Bref. Qui était vraiment genre blanche, toute blanche là. Ben, je l'avais appelée Goëtte. Parce que c'est mouette, goéland, tu sais pas trop. Donc Goëtte. Bref. Du coup voilà. Je suis trop contente, j'adore les mouettes. Je pensais finir cette vidéo donc après le cut précédent avec le calendrier de l'Avent et tous les trucs que j'avais trouvé à 7. Sauf que là, à l'heure actuelle, on est le 30 novembre. Donc demain, c'est le 1er décembre avec le début de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc j'ai hâte. Et du coup, on est samedi et je suis allée en ville parce qu'il fallait que j'achète des trucs pour... des cadeaux de Noël, enfin voilà, et je m'étais dit bah vas-y, quitte à être en plein centre-ville un samedi en plus, donc ça veut dire beaucoup de gens. En plus c'était la semaine du Black Friday, donc voilà, bref. Du coup, quitte à y être, autant passer à la grande récré du Polygone, parce que j'étais en centre-ville de Montpellier, pour voir si depuis la dernière fois ils avaient eu autre chose de la vague 2, autre que les maisons. Et j'ai bien fait de faire le tour parce que donc je suis rentrée, j'ai slalomé entre les gens et je suis allée tout au fond parce que je sais où sont rangés les pet shops. Et à part la maison et des trucs de la vague 1, il n'y avait rien de plus. Donc je commençais à partir en continuant le tour du magasin là pour me diriger vers la sortie. Et c'est pas que je passe, enfin j'arrive, je vois un stand, genre les stands, les petits stands verticaux pet shop. Et là je vois des pet shops de la vague 2 avec notamment donc un display de blind box, sauf que les blind box ils les vendent à 8 balles à la grande récré, donc c'est ultra cher par rapport aux 6 euros du Auchan. Enfin il n'y a que 2 euros d'écart, mais vas-y, ça fait toujours beaucoup d'écart. Et ils avaient également le Cheese Cat que je n'avais jamais vu en vrai jusqu'à présent, puisque de manière générale il est promotionnel dans des Leclerc je crois, et sinon dans des Smith Toys, sauf qu'à Montpellier il n'y en a pas. Et également les duo packs et les tubes. Donc voilà, puis il y avait aussi le pack avec le toucan du camping là, le pack de la neige, enfin bref les autres que j'ai déjà ouverts dans cette vidéo. Du coup je m'étais dit est-ce que vraiment je craque, parce que j'aime pas acheter pile avant Noël, genre dans la période entre mon anniversaire et Noël. Mais bon je me suis dit que en fait j'avais pas trop envie d'attendre. Et surtout que Noël en fait
En gros, je commande pas de pet shop à Noël parce que pour ma famille, c'est trop compliqué de leur expliquer lesquels m'intéressent et lesquels m'intéressent pas. Donc voilà, pour être sûr de pas avoir d'erreur entre guillemets ou de pas être déçu ou de pas avoir de double ou que sais-je, du coup je préfère me les acheter moi-même et voilà. Et il y a quelques packs du coup que je ne priorise pas parce que j'ai quand même pas envie de claquer toute ma thune dedans. Donc au lieu de prendre, il y avait les 3 tubes, au lieu de prendre les 2 qui m'intéressaient, j'en ai pris qu'un, mon préféré, donc on va ouvrir tout à l'heure. Et sinon j'ai pris les 2 duos pas qui m'intéressaient. De toute façon en plus il en manquait un dans ceux qui restaient. Et j'ai pris le Cheese Cat. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir. Sans plus parler. Donc tout d'abord j'ai envie de dire ouvrons le petit Cheese Cat tout seul dans sa boîte. Que j'ai eu du coup gratuit puisque il suffisait de prendre un produit de la gamme Pet Shop pour l'avoir en gratuit. Donc voilà. Et j'ai précisé à la caisse avant que la fille scanne le truc, mais elle s'en est rappelée quand j'ai précisé, donc c'est pratique. Ok, on a un petit stand, on a le flyer et du coup, parce qu'à savoir que ce pet shop ne peut pas être vendu, donc faut bien le préciser parce que des fois il y a des magasins qui le vendent. Et du coup apparemment il a même pas de carte, genre il n'a pas de carte à lui. Je vais galérer à ouvrir la petite ficelle. Et sinon, du coup, niveau vague 2, parce que depuis, entre-temps, on a eu des leaks de la vague 3 avec des formes populaires et tout. Enfin, bref, ça me hype aussi. Du coup, niveau vague 2, à part le pack avec le renard que j'ai pas vu en France encore, le pack avec la biche de Noël et le panda de la première vague que j'ai pas vu en France non plus, et l'hôtel que j'avais vu en promo là avec le lama et le dauphin que j'avais pas pris, voilà, que j'ai pas. Et sinon il y a le pack avec le camping et l'autre tube du coup du différent que je vais vous montrer tout à l'heure. À part ça j'ai pris toute la vague 2 qui m'intéressait. Donc on a le petit flyer, bon voilà, et du coup on n'a pas de carte pour lui, mais donc voilà le pet shop qui est genre vraiment ça me tue parce que vraiment à part les yeux et le pif et les oreilles qui sont peints, y a rien d'autre. Donc c'est très rigolo, il est très très simple et en même temps j'aime bien. Donc je sais pas du tout comment l'appeler, je sais pas si ça sera une fille ou un mec. Parce que à dire Cheese Cat et tout, je m'étais dit ouais on dirait un mec et en fait à le voir en vrai, il fait un peu fille, donc je sais pas. Mais du coup voilà, j'aime bien avec sa petite gamelle verte. Il est ultra simple, on dirait un peu les anciens blind bags parce que souvent ils étaient d'une couleur unie. Mais voilà. Ensuite, continuons avec le tube. Voilà, parce qu'il n'y a qu'un tube, comme ça on finira avec les 2 duos. Donc voilà, j'ai pris le tube avec l'orang-outan, si je dis pas de conneries, le lion, enfin la lionne du coup, et le zèbre en forme d'âne. Donc voilà, il y avait les 3 tubes, donc j'ai pu revoir le tube avec la mouette et tout et juste le chien jaune. Et d'ailleurs sur ces tubes là ils mettent que les 2 vraiment nouveaux tubes. Donc il y avait lui aussi. Et en vrai le pivert il me plaît de fou. Mais c'est tout, les 2 autres moins. Du coup je me suis dit que bon j'allais pas le prendre. Parce que du coup les tubes ils étaient à 17 balles, enfin 16,99. Donc voilà, et les duo packs ils étaient à 14. Ouais, enfin 13,99. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais me contenter de ça pour l'instant. Je vais prendre les ciseaux. Et du coup voilà, enfin niveau vague 2, on va dire que j'ai pris ceux qui me ceux qui m'intéressaient le plus. Le reste, je sais pas si j'achèterai un jour. Le pack du renard, j'avoue, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu en France. Et après les autres packs, genre l'hôtel et le tube que j'ai pas pris. Voilà, et le camping aussi, il a l'air sympa, mais pareil, c'était pas ma priorité. Donc voilà. Le tube, à part le scotch, ça s'ouvre facile. Derrière, il y a tout ce qui est cartes et flyers. Youhou! J'ai trop hâte du coup d'ouvrir le calendrier de l'Avent demain. Voilà, là-dedans, il n'y a plus rien. Ça en fait des emballages. Le petit jeton pour qui veut le jeton. Le flyer encore. Et du coup, on a la carte de l'orang-outan nacré.
qui est le plus... non, j'ai rien dit. Le plus espiègle de niveau 2 et qui est exotique. Voilà. Encore une fois, expliquez-moi ce que ça veut dire. Donc c'est rigolo parce que chaque pet shop a son accessoire. Donc nous avons au premier plan, bonjour, la lionne qui est trop stylée. Alors elle me rappelle, c'est con la peinture là, elle est un peu partie déjà. Elle me rappelle grave la lionne du pack du... Je crois que c'était un pack du cirque. Enfin je sais plus, il y avait un lion, une lionne, une girafe. Ils avaient tous un petit logo, je crois que c'était une étoile ou je sais plus... une petite peinture en commun. Et du coup, elle est trop stylée. J'aime trop. J'aime beaucoup que dans dans cette génération, ils aient utilisé plein de fois ce moule pour faire d'autres trucs. Ici, on a du coup le zèbre avec le moule de l'âne. Donc ça me tue parce que du coup, dans les blind box, j'avais pris l'âne. Donc d'un coup, j'ai 2 ânes alors qu'avant, j'en avais pas du tout. Et ouais, c'est intéressant du coup de faire un zèbre qui n'est pas une forme de cheval. Après, en même temps... dans la génération 5, du coup, non, c'est des G7, j'ai rien dit. Du coup, ils ont les seuls chevaux qu'il y a, ils ont plein de poils et des gros sabots et ça fait pas très zèbre. Donc, j'avoue que le moule de l'âne fait plus cheval zèbre. Voilà. Et donc, le fameux orang-outan, il a même le logo qui brille, je viens de remarquer. Du coup, qu'a les cheveux nacrés, hein, clairement nacrés d'ailleurs, on dirait presque comme les petfluencers. D'ailleurs, le petfluencer avec le toucan, du coup, de la vague 2, je l'ai jamais vu. En même temps, je suis pas retournée dans le King Jouet de Montpellier, là, parce que, vas-y, il faut y aller, c'est loin, quoi, à pied. Donc, voilà, il est plutôt stylé. Même si j'avoue, j'aime pas trop les singes, mais en vrai, il est stylé. Voilà, et donc, les accessoires, on a un pot de feuilles. Encore une gamelle, d'ailleurs. La même que la verte. Et le petit sac bleu. Et pour continuer et finir surtout, nous avons les 2 duo pack qui m'intéressaient, c'est-à-dire le fameux husky avec le chihuahua, enfin j'ai rien dit, le caniche qui ne m'intéressait pas des masses, mais le husky, pitié, voilà. Et la girafe avec le paresseux. Et il restait qu'une seule boîte de eux, donc voilà, j'ai un peu foncé dessus. Je crois qu'après, il y avait le pack avec le piaf et la tortue. Attendez. Oui, non, il y avait le capybara et le piaf. Et la tortue et le lapin, je crois qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, j'ai foncé dessus parce que j'étais un peu en mode à l'aide. Voilà, puis surtout que les 2 autres packs ne m'intéressent pas. Putain, mes ciseaux ils veulent pas couper. Allez, j'y crois. Et surtout ça me tue parce que donc mes pet shops ils sont, enfin normalement je les laisse pas à Montpellier. Et donc, je vais devoir les ramener pour les vacances et dans ma valise. Et sauf que ma valise, en gros, je vais quasi rien prendre parce que j'ai déjà des habits chez moi et à part mon PC pour travailler et vite fait quelques fringues de rechange, je vais rien prendre du tout. Donc, ça sera principalement occupé par mon ordinateur et mes pet shops. Voilà. Donc, très rigolo. Et du coup, je pense que je vais couper pour ouvrir les 2 packs et puis on se retrouve après. Ce fut fastidieux, j'ai bien fait de cutter. Donc ici on a la girafe qui est très stylée. Pour une fois elle a des couleurs un peu originales, genre beige avec du pastel turquoise, on sait pas trop, et du rose fuchsia, c'est chouette. Voilà, celle-là elle a des petites étoiles. D'ailleurs, wait, je viens de capter, j'ai pas récupéré tout ce qui est flyer et cartes. Ah mais oui, mais parce que dans les boîtes... c'est derrière le fond de la boîte. On y croit. Voilà. Alors. Le paresseux ici présent. Et il est le plus chic de niveau 2 rare. Parce que du coup, ouais, c'est la première fois qu'on a cette forme. Puisqu'avant, cet animal n'existait pas. Enfin, je crois que peut-être dans les G5, ils en ont fait. J'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'époque des G2, il n'y en avait pas. Donc voilà, en soi, il est plutôt bien fait et tout, je trouve. Il a les griffes, il y a tous les éléments qui font que c'est un paresseux. Et il a la tête dans le cul un peu. C'est rigolo parce que ça, on dirait presque qu'il pleure. Si c'était bleu, on aurait dit des larmes. Mais voilà, et est-ce qu'il a la tête molle?
Ouais, un peu pas mal hein, quand même. Mais du coup, voilà, il a des petits cheveux. Pour moi, c'est un mec. Et j'avoue, la girafe... j'ai tendance à trouver que c'est des mecs. Mais là, je sais pas, ça peut être une fille. J'ai pas d'idée de prénom, comme d'habitude. Et peut-être le paresseux, je m'étais dit, je n'allais pas l'appeler Sid comme le paresseux de l'âge de glace. Parce qu'il a pas du tout les mêmes couleurs. Et sinon, peut-être prendre le nom du paresseux de Zootopie. Mais il n'a pas non plus les mêmes couleurs. Mais bon, au bout d'un moment, des paresseux, il n'y en a pas 10 000. Donc voilà, je sais pas. En accessoire, on a un banc en bambou. Et c'est chouette parce que ça, je crois que c'est un ancien accessoire qui était très stylé. Il est complètement turquoise, celui-là. On a encore une salade. C'est exactement la même que le tube. Et un petit brin de feuille orange. Ensuite, deuxième pack, quitte à être dans les accessoires, on a un anneau. Genre un petit cerceau. Enfin bref, il doit passer dans l'anneau, quoi. Bref. On a des biscuits roses en forme de cœur. Et un gros truc. Alors on dirait du popcorn, mais en fait ça dégouline le bail. Donc je sais pas ce que c'est. Mais voilà, un gros truc de fromage. D'ailleurs, vu qu'il est creux, le truc il est tout mou. C'est rigolo. Et donc, nous avons dans le deuxième pack le caniche. J'avoue, m'intéressez pas des masses. Oh, c'est con, là, il manque de la peinture. Bref, m'intéressez pas des masses parce que bon, j'ai jamais été trop fan des caniches. C'est rigolo, je viens de voir qu'il a un éclair sur le bide. Voilà. Mais en soi, il est bien fait. Est-ce que la queue... Ouais, elle est très molle. Voilà. Les petits nœuds turquoise. J'avoue que les couleurs, ça lui va bien. En plus, ces nœuds sont assortis à ses yeux. Mais sinon, voilà, enfin le pet shop en lui-même, la forme, l'espèce ne m'intéresse pas des masses. Mais je crois que c'est mon premier caniche d'ailleurs, parce que dans les G2, je crois que j'en ai pas eu. Je sais plus, mais voilà. Sinon, elle est jolie, parce que je pense que c'est une fille. Et nous avons le fameux husky, le deuxième husky, du coup G2, enfin G7, pardon. Et du coup je comprenais pas trop les gens qui disaient ouais c'est drôle, ils ont changé le corps et tout, et en fait effectivement c'est le corps des loups, donc ça me tue parce que jusqu'au G7 j'avais jamais eu de loup, et vu qu'ils en ont sorti deux, j'ai de quoi comparer, et effectivement ouais c'est le corps des loups, parce qu'en vidéo je comprenais pas qu'est-ce qui changeait des autres huskies, mais ouais du coup c'est la tête d'un husky avec un corps de loup. Donc en soi ça marche parce que les loups et les huskies c'est quand même assez proche en termes de forme. Du coup voilà, et j'adore les huskies, j'ai envie de tous les collectionner pour qu'ils fassent tous partie de la même famille de huskies. C'est un truc un peu dommage, mais je pense qu'ils avaient un peu tous ce problème, j'avoue j'ai pas regardé en détail, parce qu'il restait pas mal de packs avec le husky, contrairement au pack avec le paresseux. Du coup il a un problème de peinture, déjà il est pas centré, mais je crois que de base le pet shop n'est pas centré. Et il a, je sais pas, il a une petite tache comme s'il y avait un surplus de peinture. Et là, ça bave. Puis là, il y a un petit trou. Enfin bon, bref. Un peu n'importe comment la peinture de celui-là. Et du coup, au niveau de sa carte et tout, donc on a le jeton. Et la carte du husky qui est dans un, je sais pas, dans un pré, dans une montagne, j'en sais rien. Le plus sportif de niveau 2 commun. Voilà, voilà. Du coup c'était tout pour cette vidéo. Je pense que ça sera fini, parce que je sais même pas quand est-ce que je la sortirai, mais je pense qu'au bout d'un moment il faudra bien que je finisse cette compilation, parce que ça fait beaucoup de cuts, et cette vidéo elle a été tournée longtemps dans le temps, enfin il y a beaucoup de temps qui est passé. Je refais la mise au point pour la conclusion. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais absolument pas quand cette vidéo va sortir, mais sûrement en 2025. Donc ça me tue parce que j'ai même pas encore ouvert le calendrier de l'avant. Mais les vidéos du calendrier vont sortir avant celle-là, logiquement. Donc voilà. À plus pour de nouvelles vidéos. Salut!